Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à la découverte des célèbres catacombes de Paris. Je vais vous montrer comment visiter ce lieu fascinant sans perdre de temps grâce à un billet coupe-fil. Vous verrez des ossements, des galeries mystérieuses et je partagerai avec vous quelques anecdotes historiques qui rendent cet endroit si unique. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de la capitale française d'une manière totalement différente. C'est parti! Réserver un billet pour les catacombes de Paris. Paris était une ville surpeuplée à la fin des années 1700. Sa population était en plein essor réclamant à la fois des logements et des lieux de sépulture. Les églises de la ville en conservent leur propre cimetière intramuros, mais ils étaient surpeuplés et insalubres. Pour libérer de l'espace à forte valeur immobilière et se débarrasser des risques pour la santé, la ville a décidé de déterrer toutes les tombes. En 1786, les employés de la ville ont déterré l'ensemble des tombes des cimetières de Paris et déplacent les dépouillés dans les tunnels de carrières abandonnées en dehors des limites de la ville, à l'époque. Il leur a fallu 2 ans mais tous les défunts ont été déplacés dans ces galeries, que l'on appelle les catacombes. La ville utilisera plus tard les os pour créer des murs et des structures minutieusement superposées qui sont impressionnants bien que totalement flippants. Imaginez toutes les vies que ces os représentent, 6 millions de personnes, une histoire de 1200 ans dans les catacombes. Flickr, New Bold Bohemia. Vous pouvez visiter les catacombes pour le prix de 10 €. Les plus aventureux d'entre vous peuvent découvrir de manière illicite quelques-uns des tunnels de la ville. Cependant, une loi de 1955 vous facturera 100 € pour entrer dans les catacombes de manière illégale, et ce sont des policiers spéciaux qui vous interpelleront. On les appelle les cataflics. Pour entrer dans les catacombes comme tout le monde, vous devrez descendre 18 mètres sous terre, via un escalier en colimaçon raide et étroit. Une promenade dans un long couloir conduit à une porte métallique, l'entrée de l'ossuaire, où cette inscription de Jacques Delisle vous accueillera. Arrête, c'est ici l'empire de la mort, vous voici dans l'ossuaire. Flickr, Jean-David Dandan. Anne-Laure. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les combattants de la résistance française ont profité des 290 km de tunnels pour esquiver les Allemands, ces derniers ayant construit un bunker sous le lycée Montaigne. Lorsque les catacombes ont été construites, elles étaient simplement destinées à recevoir des os. Rien n'avait été prévu pour les disposer d'une façon ou d'une autre. En 1820, Louis-Étienne et Ricard de Thury a fait adopter une rénovation qui a transformé les catacombes en œuvres d'art qu'elles sont aujourd'hui. Il s'est servi des décorations des pierres tombales de cimetière pour mettre en place les murs et d'autres décorations. Le passage dit des doubles carrières précédait l'ossuaire. Flickr, Jean-David Dandan. Anne-Laure. Avant que les catacombes soient construites, les Parisiens enterraient leurs morts en périphérie de la capitale. Quand le christianisme a conquis le pays, tout le monde souhaitait être en terre consacrée par le clergé. Les cimetières d'église eurent la difficulté d'enterrer une population de plus en plus conséquente au fil des siècles et il ne fallut pas longtemps avant que seuls les gens riches puissent se permettre d'être en terre. Les sculptures de Port-Mahon ont été sculptées par un Carrier homme de Cure, vétéran des armées de Louis XV. Ici une maquette de la forteresse de Port-Mahon, ville principale de l'île Minorque, où il fut emprisonné par les Anglais. Flickr. Jean-David Dandan. Anne-Laure. La seule option pour les Parisiens pauvres avant l'apparition des catacombes était la fosse commune. La plupart des gens n'ont pas été enterrés dans des cercueils, ils ont simplement été enterrés lorsqu'une place se libérait. Lorsque la fosse était pleine, les responsables de l'église laissaient la tombe reposer jusqu'à que les corps soient décomposés avant de creuser et de placer les os dans les grandes fosses communes. Les carriers qui ont creusé les tunnels des catacombes vendaient le calcaire et le gypse pour la construction de bâtiments, de routes, de sculptures et de ponts. Les Romains furent les premiers à extraire de la roche et de la pierre utilisées pour construire des bains publics et les bâtiments de lutèce. Plus tard, la pierre de carrière sera utilisée pour construire le Louvre et Notre-Dame. En 1774, un tunnel de carrière s'est effondré, emportant avec quelques bâtiments. D'autres effondrements suivirent jusqu'à ce que le roi Louis XVI embauche l'architecte Charles-Axel Guillaumeau pour stabiliser le reste des tunnels.
Pendant qu'ils ont travaillé dans les carrières, les ouvriers creusèrent des tunnels de raccordement, dont beaucoup ont été utilisés pour loger les os lorsque le roi ordonna que les cimetières de Paris soient vides. Le bain de pied des carriers désignait la petite nappe d'eau limpide et transparente, mise au jour par les carriers pour leur propre usage. Flickr, Jean-David Andan. Anne-Laure Flickr, Fraser Mummery Photopédia, Newbold Bohémia. L'entrée aux catacombes est souvent bondée de touristes. Vous pouvez réserver un billet coupe-fil avec visite guidée des catacombes pour éviter de faire la queue. Coupe-fil plus visite plus à plus pied plus des plus catacombes plus de plus Paris plus en plus petit plus groupe. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres et voici. Un plan de 1857 du réseau des catacombes de Paris. Plan des catacombes de Paris, inspection générale des carrières. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. En conclusion, visiter les catacombes de Paris avec un billet coupe-fil est une expérience inoubliable qui vous plonge au cœur de l'histoire fascinante de la ville. En évitant les longues files d'attente, vous pouvez profiter pleinement de ce lieu unique, riche en mystères et en récits. N'oubliez pas de vous munir d'une bonne paire de chaussures et d'une veste, car la température y est fraîche. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux, cette aventure souterraine vous laissera des souvenirs mémorables. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des catacombes, et à bientôt pour de nouvelles découvertes à Paris.